Grâce aux mathématiques, on peut calculer l'évolution d'une maladie sur une population en prenant en compte des variables comme les vaccins, le pourcentage de chances de tomber malade. Et ça permet de voir au cours du temps si la maladie elle va envahir toute la population ou si elle va disparaître. On peut prévoir l'évolution d'une pandémie grâce à un modèle mathématique. Cela nous permet de tester différents scénarios de virulence ou encore une tendance générale de l'évolution d'une maladie ou de son éradication. Calculer grâce à plusieurs données, les données démographiques, le pourcentage de population ou encore le nombre des infectés. Les mathématiques s'appliquent également pour les cartes par anamorphose, ce qui consiste à déformer des cartes habituelles selon un procédé mathématique afin de comprendre plus facilement des données statistiques. Par exemple, pour la richesse ou le PIB, les États-Unis et l'Europe seront mis plus en avant que l'Afrique. Donc la triangulation permet, en se mettant dans un triangle et en connaissant une distance entre deux points et les angles, de trouver la distance par rapport au troisième point. Cette méthode s'applique sur la Terre pour mesurer les distances entre des villes, par exemple, ou encore en astronomie pour trouver la distance d'une étoile par rapport à la Terre. Pour un planisphère, on essaye de représenter une sphère sur une surface plane. Il n'existe aucune représentation plane qui respecte exactement les distances. La géométrie d'une sphère n'est pas la même que celle d'un plan. Par exemple, dans un plan, la somme des angles d'un triangle fait 180 degrés au total, alors que sur une sphère, la somme des angles fait plus de 180 degrés. Les maths permettent de calculer le pourcentage de réussite d'un jeu de loto. Grâce au probas, on peut déterminer une stratégie gagnante, comme le paradoxe de Monty-Hall. Donc les mathématiques ont beaucoup d'applications dans la vraie vie. On va donc s'intéresser aux probabilités et aux jeux de hasard, et plus précisément au jeu du chevalier de Méré. Pour l'histoire, le chevalier de Méré souhaitait savoir si son jeu était plus avantageux pour lui, pour gagner plus d'argent. Donc il a présenté le problème à Blaise Pascal, un mathématicien, pour savoir s'il pouvait vérifier si son jeu était plus avantageux pour lui ou non. Le jeu consiste à lancer 4 dés. Si un 6 apparaît, on gagne. Pour connaître la probabilité de gagner, on va réaliser un algorithme. Lorsqu'on teste l'algorithme pour un nombre, on voit qu'on a légèrement plus de chances de gagner que de perdre sur un grand nombre de lancers. Par exemple, lorsqu'on teste l'algorithme, on remarque que pour 1000 fois, on a 54% de chances de gagner. Donc on peut voir que pour un jeu se basant sur le hasard, les mathématiques nous ont permis de définir la probabilité de gagner. Les maths ont parfois été utiles à l'histoire. Par exemple, Alan Turing est un grand mathématicien anglais. C'est un fondateur de l'informatique et il a réalisé des études de la logique. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a décrypté les communications secrètes des Allemands. Il a aidé à décoder la machine Enigma. Cela a permis de raccourcir la Seconde Guerre mondiale de 2 ans, tout en cherchant des stratégies militaires. Il a aussi participé à des débats sur l'intelligence artificielle et il a réalisé des modèles de morphogénèse. Les recherches d'Alan Turing ont contribué à la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. On change les conditions initiales, soit A qui représente la direction et la valeur de l'angle initial, et V qui représente la vitesse initiale. Au JO, certaines nations ont emmené dans leur bagage des scientifiques, notamment pour les épreuves de lancer. On peut calculer la trajectoire de tout objet lancé grâce aux lois de Newton. Les maths peuvent permettre d'améliorer les performances sportives, mais pas que. Observer les phénomènes physiques à l'œuvre sur les terrains de sport permet aussi de découvrir de nouvelles lois à formaliser. C'est encore un espace vierge où il y a tout à trouver. En observant la forme du réseau routier des grandes villes de France, on remarque que la longueur totale des routes est minimale. Ceci correspond à un problème mathématique qui s'appelle le problème de Steiner. Des applications des mathématiques, et l'architecture. Donc ici on a un problème d'optimisation formulé par Lord Kelvin William Thomson. Donc il nous demande quel est le nid d'abeille qui, avec des cellules d'un même volume, a la surface la plus petite. Donc, la solution du problème serait un solide qui s'emboîte parfaitement avec lui-même, comme des bulles de savon. Donc ici j'ai construit des cubes qui se superposent comme un nid d'abeille. Donc on les retrouve dans l'architecture en général parce que c'est la figure qui comble le plus les trous. Donc la relation des bulles de savon avec les nids d'abeilles est un principe physique selon lequel elles vont chercher à rester le plus stable possible, donc avoir la surface la plus minimale. Donc les mathématiciens appellent cela les surfaces minimales. Donc ce principe a été mis en évidence
donc sur le Centre national de natation de Pékin lors des Jeux Olympiques. Il clôture donc le problème énoncé par Lord William Calvin Thomson en 1887. Grâce aux mathématiques, on peut alors prévoir la trajectoire de certaines galaxies, certaines étoiles, grâce à des modèles simplifiés de la réalité qui permettent aux mathématiciens de prévoir certains événements futurs, tels que des collisions entre étoiles.